Ils tiennent nos vies entre leurs mains. Ils ont la vie de centaines de passagers qui dépendent de leur travail. Je parle ici des pilotes d'avion. Aux États-Unis, un dossier du Washington Post montrait qu'il y a 5000 de ces pilotes qui potentiellement pourraient présenter des problèmes de santé qui les rendraient inaptes à piloter un appareil. Ça fait peur quand on y pense et on a décidé de se retourner vers Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile, pour mettre ça en perspective. Monsieur Ebrahimi, bonjour. Oui, bonjour. Mettons d'abord la table. Ici, là, au Canada, quel genre de contrôle passent les pilotes pour s'assurer qu'ils sont en état d'être au guidon d'un appareil? Alors, ici, un peu comme ailleurs, mais surtout au Canada, à ce niveau-là, on est quand même dans un pays très sérieux par rapport à ça. Des pilotes, vous savez, ils doivent tous les 6 mois renouveler leur licence, passer dans le simulateur de tests techniques, mais aussi ils ont des examens médicaux. Ces examens médicaux, alors ils vont un petit peu à leur état de santé physique, mais également, de plus en plus, on est sensible à cette variation de leur capacité dans le cockpit en fonction de leur état mental. Et on sait que la pandémie a été très dure, un peu comme toutes les professions. Hein. Les pilotes sont des humains comme les autres, et dans n'importe quelle profession, on a des cas. Donc, on est plus sensible à ces questions-là dans les examens, des questions pour voir un petit peu si on peut diagnostiquer. Donc, on est sensible. Alors, par contre, je ne peux pas vous dire, un petit comme le chiffre américain, quel pourcentage ou combien de pilotes canadiens sont aujourd'hui dans cet état-là. Mais cette réalité-là existe. Quel état physique ou mental pourrait empêcher un pilote de pratiquer son métier? Une dépression, par exemple? Écoutez, alors il y a plusieurs choses. Hein. Le cas de donc Andreas Lubitz, là, qui s'est suicidé, donc ce jeune pilote de Germanwings, qui est une division de Lufthansa, c'est un cas qui a beaucoup marqué les gens. C'est qu'on a vu, bon, c'est quelqu'un qui était suicidaire, qui était dépressif, qu'on avait détecté. Hein, c'était détecté, ce pilote était en congé de maladie, il n'avait pas le droit de prendre. Alors il est passé par les maillons du système. Donc, ça a beaucoup sensibilisé les choses. Donc, alors, il y a plusieurs éléments et c'est pour ça que les compagnies aériennes sont de plus en plus sensibles. Parfois, c'est des situations passagères, une divorce, une faillite, des enfants malades, des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, il y a des interventions qu'on fait ponctuellement. Parfois, on détecte chez les pilotes quelque chose de plus important. Et donc, des maladies, je dirais, bon, la dépression en est une, mais pas seulement des cas bipolaires et ainsi de suite, donc qui n'ont pas été diagnostiqués, qui ont été diagnostiqués mais qui n'ont pas été transmis à la compagnie aérienne. Donc, toutes ces choses-là peuvent intervenir un peu comme dans la vie de tous les jours. Donc, pour les autres professions, il y a des gens pour différentes raisons, sauf que on est plus sensible, comme je vous disais, depuis la pandémie pour essayer de creuser davantage cette question-là. Et ces tests-là reviennent à intervalles réguliers parce que des situations peuvent évoluer, là. Tout à fait. C'est toujours de façon régulière. C'est extrêmement réglementer le domaine de l'aviation, le travail des pilotes en termes de nombre de travail, en termes de tests qu'ils doivent faire, en termes d'examens techniques qu'ils doivent faire. Donc, c'est un métier. Si je peux me permettre, je pense que je vais apporter un élément qui me paraît important de mentionner par rapport aux chiffres américains. Je dirais le profil général de nos pilotes, c'est un petit peu différent des profils des pilotes américains. Qui ont appris leur métier souvent dans l'armée. Voilà, exactement. Alors, ce sont des gens qui ont vécu des situations parfois difficiles, qui ont eu des situations, donc des traumatismes dans les contextes de guerre et ainsi de suite. Donc, ces gens-là viennent, comme ils peuvent, comme ici d'ailleurs, comme ils peuvent prendre leur retraite très tôt, ils ont une expertise importante au niveau de pilotage. Donc, ils viennent et intègrent. Et comme on est dans un contexte mondial où on manque globalement de pilotes, donc on les prend. Donc, ces gens-là arrivent un peu en grand nombre, donc dans l'aviation civile, mais avec leur histoire, avec leur passé. Chez nous, ce profil-là n'existe. On en a aussi des pilotes qui sont arrivés de l'armée, mais globalement, on n'a pas ce profil-là ici. La nuance est extrêmement importante. Monsieur Ebrahimi, merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Bonne journée. Au revoir.